Hello, hello, petite balade du jour. Donc là, c'est là où est mon appartement. Ouais, c'est très sympa, c'est très coquet. On est en banlieue sud de Tokyo, donc hyper tranquille. Regardez juste les plantes. Comme il n'y a pas de voleurs, les gens ils laissent les plantes devant chez eux, ils laissent leurs affaires. Enfin, c'est un autre monde. Là, je sais pas, je crois que c'est ce qu'on peut voir là. C'est une box pour laisser les colis. Voilà. Je découvre ça en même temps que vous. C'est génial. Puis là, vous avez tout ce qui est ramassage des ordures. Donc, vous avez tout ce qui est recyclable, tout ce qui est brûlable, combustible, moi et le gommi, et tout ce qui est bouteilles plastiques, verre, en bleu, en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est conseillé, il est demandé les règles changent en fonction de chaque quartier, limite, de chaque commune du Japon. Et très souvent, il faut les déposer entre 7h30 et 8h le matin. Enfin, c'est extrêmement précis et contraignant. Très contraignant, surtout pour les gens qui vont travailler. Et il faut les déposer devant. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y en a d'avance. Peut-être des gens mal éduqués, je ne sais pas, mais souvent quand on fait des erreurs, on se prend vite des autocollants d'avertissement ou des retours. Il faut y faire super attention. Bon, on va se balader un petit peu. Les climatisations. Enfin, ici, sans climatisation, tu meurs l'été. Tellement humide. Je crois que ce matin, c'est hyper agréable. Regardez, la cohabitation. Une belle maison, des fleurs, une autoroute. Et aussi des trains. Quoique non, c'est pas une autoroute. Un carton. Sharp. Et si vous voulez des boissons. Donc là, ça c'est du Mugicha, je crois. Une infusion à l'orge. Et donc les 600 ml sont à 130 yens, ça fait 80 centimes. La bouteille d'eau est à 100 yens, ça fait 70 centimes, c'est rien du tout. Et à droite, mais c'est simplement un livreur Amazon qui livre en direct. Voilà. Comme vous voyez, il joue pas au foot avec les colis. Voilà. La maison, à la surface de la maison, toute petite. Et hop, ça va en hauteur. Moi, ça permet de garer la voiture. Ouais, faut que ça sonne. Juste comme c'est joli, c'est vieux mais c'est joli. Fluide Kilaides. Alors je baisse parce qu'il y a une voiture et du monde. Voilà, arrière, on est en plein Tokyo, enfin très proche de la banlieue de Tokyo, regardez. Si c'est juste joli. Il faut faire attention, parce que là, il y a une mère avec son enfant qui passait, il faut vraiment éviter de filmer les enfants au Japon. Les gens n'aiment pas du tout ça. Et je dis pas qu'on a l'impression de vivre dans un rêve, mais presque. Puis c'est calme. Peut-être une vieille maison là. Peut-être possible il faudrait essayer de retrouver le propriétaire pour acheter la maison. Parce qu'à mon avis, ils ont dû laisser la maison à l'abandon parce que les papis ou les mamies, ils ont dû décéder. Il y a possible moyen de faire une affaire intéressante. Bon, vu l'ancienneté de la maison, il va sûrement avoir des travaux de rénovation, de mise aux normes. Parce qu'au Japon, il y a des normes antisismiques draconiennes qui font que dès que ta maison a 30 ou 40 ans, elle est bonne à être détruite, à être reconstruite.
les scooters. Donc allons voir les graffitis, les graffitis ultra moches qu'il y a sous les ponts. Ah ben non, en fait c'est super joli, hein. Ah, ça change de belle vue, hein. Donc, Shinagawa, je sais pas quoi. Là c'est Shogakko, donc c'est l'école primaire des 3 arbres du district de Shinagawa. Donc voici des graffitis ou des dessins faits par l'école primaire du coin. Et a priori, ce sont des élèves de 6e année d'école primaire, ce qui équivaut à la 6e en France. Voilà. Ah, ça change, hein, ça change de la France. Oula, là, il y a beaucoup de détritus, là. Voyons voir comment les Japonais picolent. Qu'est-ce qu'ils boivent? Du bourbon. Les petits trucs, là, c'est souvent des compléments alimentaires ou aussi des boissons pour éviter d'avoir mal à la tête avant de prendre une cuite. Ah, il y en a qui picolent, là. Bouteille d'eau, bouteille d'eau. Ce qui est bien là, c'est que là, tu peux piquer les cartons pour faire tes colis. Là, tu as des cartons qui sont bien costauds. Donc, du coup, c'est génial. Comme disait Steve Waring, viens avec moi faire les poubelles, retrouver des choses très belles. Et de mémoire, on va prendre à droite. Donc là, c'est écrit Tomale, ça veut dire regarder à gauche, à droite, grosso modo. Et ce qui est drôle, c'est que là, il y a les signes chinois, il y a les kanji qui sont utilisés. Mais quand vous êtes à côté d'une école, ben, c'est écrit en katakana et en hiragana. Pour que les enfants ils comprennent. Regardez-moi ce plan. Ce contraste. Vous avez la verdure, le petit quartier, le Shinkansen au-dessus. Vous avez un contraste total. Puis le plan, enfin, il est beau, quoi. Carton. Bon, ça va être ce matin que les cartons doivent être ramassés. Et des fois, on a des piles de manga. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est là, ben, même si c'est à jeter, eh ben, le prendre, ça correspond à du vol. Les déchets des autres ne sont pas, restent la propriété des propriétaires des déchets. Soit de la société, ou soit des gens qui ont laissé les déchets. Konnichiwa. Il faut dire bonjour aux gens parce que là, ils peuvent nous prendre pour un fou, pour un dégénéré. Là, ils ont carrément un séchoir, là, les gens, là, chez eux, ils ouvrent. On va aller voir en face. Ouais, Mukicha, ouais, on a encore de Mukicha, ça c'est trop bon ça. Lemon squash. Alors ça c'est un peu du soda au citron, mais beaucoup moins sucré qu'en France. Voilà. Là on a du café. En ce moment c'est froid. Vous voyez là, c'est tout bleu. C'est écrit Tsumetai, c'est-à-dire que c'est froid. Voilà, on est en plein Tokyo, puis du café, il est à 80 centimes. Enfin, n'importe où, et froid. Donc c'est génial. Mais c'est raisonnable. Qu'est-ce que c'est sympa comme idée. Regardez-moi ça, c'est génial. Bon, en bas, j'espère que c'est pas relié aux récanisations, parce qu'en bas, ça peut peut-être boucher avec les racines et la terre qui doivent tomber. Mais l'idée est géniale. Bon, je pense qu'il faut peut-être mettre des grilles pour éviter qu'il y ait trop de déchets qui descendent. Et voilà.
Au Japon, c'est que ça. Tu tournes la tête, t'as des trucs à regarder. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le quartier est sympa. Hop, un palmier. Enfin, a priori. C'est vraiment, vraiment sympa. Ah, le quartier, il est vraiment sale ce matin. Il y a plein de déchets là. Je sais pas ce qu'ils font. Voilà, c'est marqué en jaune le Gomi. Là. En bas, c'est Sanai de Kudasai. En tout cas, c'est ne pas faire ni, s'il vous plaît. On peut supposer que comme c'est en rouge et jaune, bah, qu'il il faut pas déposer les gomis, donc les déchets. Mais ça veut dire qu'on peut les prendre dans ces cas-là, si on ne peut pas les déposer. Donc on peut se servir en carton. On voit bien là, c'est Suinobi, ça c'est mercredi, il se passe quelque chose. En tout cas, ça fait des choses intéressantes. Ouais, les Mama Bike, les vélos pour les Normands. Encore un truc sympa. Là, c'est marqué Abunai, danger. Pour que les enfants, ils aillent pas là-haut où passent les trains. Ou même. Attends. La tête du train, c'est la tête des tout premiers Shinkansen qu'on appelait les bullet trains, donc les trains balles de fusil. Et ce qui fait que le design des tout premiers Shinkansen, ça avait une tête de balle de fusil. Du coup, ça doit être un vieux panneau, ça. Ou alors, c'est comme le lapin de la RATP dans le métro de Paris. Hein, ils ont gardé le lapin de l'époque. Hein. Là, il y a encore le design du Shinkansen des années 50-60. C'est génial. Putain, regardez la maison. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vais baisser le téléphone parce qu'il y a du monde. Je vais le revoir. Je vais mettre sur la droite. Voici donc une des nombreuses supérettes, un 7-Eleven. Dédicace à Blandine. Souvent, c'est ouvert à H24. Mais pas toujours. Ah, c'est bon, c'est vert. Comme t'as pas de vol, ici, bah en fait, les caisses, ils les mettent dehors. C'est un autre monde. J'adore. Qui veut un terrain pour construire? Ah oui, au Japon, on peut aussi acheter un terrain pour construire, mais aussi, on peut aussi louer un terrain à prix très très modéré. Après, on construit, on est propriétaire du bâtiment, mais pas du terrain. C'est un système qu'il y a entre le Japon. Et ça permet de transmettre à la famille, aux générations, la propriété du terrain. Ce qui fait qu'on n'est pas propriétaire du bâtiment qui est dessus, mais on reste propriétaire du terrain. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que les propriétaires, ils versent un loyer très modéré au propriétaire du terrain. Ça peut être une centaine d'euros par mois, par exemple. Beauty Salon Halu. Salon de beauté été. Non, printemps, pardon. Parce que le mois de printemps, c'est une saison jolie.
Konnichiwa. Des petites mamies qui sont adorables. Elles sont adorables. Papy, mamie. Bon, là on arrive à la fin de ce qui est intéressant. On peut encore voir le contraste entre les bâtiments ultra modernes, la verdure, les chemins de fer, de Shinkansen aussi, et puis le petit quartier tranquille. Et là je crois que c'est un passage pour aller de l'autre côté. Juste vous montrer l'entrée. Ouais. Alors là vous avez une suite de signes chinois. Si vous prenez l'avant-dernier, c'est en dessous d'eux. C'est le passage, voilà. Les trois derniers c'est passage en dessous d'eux. Le dernier c'est le chemin. Le dernier c'est le chemin, l'avant-dernier c'est en dessous d'eux. Le premier c'est cher et c'est aussi haut. Ici. Voilà. D'ailleurs, on voit la quantité de déchets qu'il y a par terre et aussi le nombre de graffitis, c'est affolant. Hein. C'est... Wouah, c'est ultra propre, il n'y a rien. C'est un autre monde. Hein. Ça va être mon 9e voyage, je suis toujours aussi choqué en fait de la propreté. Et on prend très vite l'habitude, ça devient très vite une évidence, hein. Une normalité. Hein. Tiens, tu veux une petite tomate ? Ouais, je vous laisse, à bisous bien. Ciao, ciao.